Bon, Mais voilà. alors, Bonjour à Elisabeth, tous. bonjour. Pardon, on a un peu de retard. Vous voulez nous allons-y. parler d'un dessin qui fait grand bruit et polémique ce matin. Oui, alors il a été publié pendant quelques heures, simplement par Le Monde, pas dans le journal, dans sa newsletter. C'est un dessin humoristique de Xavier Gorce. On voit deux pingouins qui sont ces personnages traditionnels. Et l'un dit à l'autre: si j'ai été abusé par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre devenue ma mère, est-ce un inceste? Alors, moi ça m'a fait rire, je dois l'avouer. Et ça a suscité une flopée de réactions outragées. Il se moque des victimes de l'inceste, il fait un amalgame entre l'inceste et les LGBT et les transphobes. Voilà donc ce dessinateur très bien pensant, accusé d'être d'extrême droite. Oui, alors qu'un dessin énerve des gens, ce n'est pas non plus une grande affaire, si? Non, l'affaire c'est que Le Monde l'a retiré avec une piteuse autocritique de la directrice de la rédaction. Alors je cite un extrait de ce texte. Ce texte n'aurait pas dû être publié. Il peut être lu comme une relativisation de la gravité des faits d'inceste en des termes déplacés vis-à-vis des victimes et des personnes transgenres, et de rappeler aussi les états de service du quotidien dans la lutte contre l'inceste et les discriminations. C'est-à-dire qu'au lieu d'invoquer la liberté d'expression, de dire on est Charlie, on se moque de tout, on rit de tout, et bien Le Monde se couche devant la meute. Ah oui, bon, alors on peut comprendre que d'un côté aussi, ce dessin est choqué, Elisabeth. Oui, et bien comme l'a tweeté Gilles Clavreul par exemple, si un dessin de presse n'est pas discutable, s'il ne choque pas, c'est sans doute qu'il n'a aucun intérêt. Alors c'est tout de même curieux, parce que notre époque prétend aimer la subversion, la transgression, la provocation, mais elle déploie en toute occasion un terrifiant esprit de sérieux et de censure qui veut interdire en fait le second degré et l'humour noir. Je vous rappelle deux autres exemples de blagues à scandale récentes. Il y a eu les vœux de Frédéric Bell qui signait Xavier Dupont de Ligonnès, lequel disait la famille surtout. Et il y a eu aussi, je crois qu'on en a parlé, oui, je sais qu'on en a parlé, pardon, les vœux de Elie Semoun qui se moquait de toutes les communautés susceptibles et qui lui ont valu un torrent de boue. Oui, alors est-ce qu'on peut plaisanter justement de tout et plaisanter aussi sur un sujet aussi grave que l'inceste, Elisabeth? Mais c'est évidemment recommandé, cher Patrick, parce que l'humour, le rire ont un rôle qui est cathartique, conjuratoire et libérateur, je dirais. Et je vous donne un exemple, il y a énormément de blagues juives sur les camps de concentration. Donc oui, on doit pouvoir en rire. Et d'ailleurs, ce malheureux Xavier Gorce, en réalité, il est victime d'un malentendu, parce que son dessin voulait se moquer de Finkielkraut. Et quand on hurle avec la meute, ça, tout le monde applaudit. Alors en réalité, vous l'avez cité, bien, il faut maintenant renverser la formule de Desproges. À l'époque des réseaux sociaux, on rit avec n'importe qui, avec des gens pas forcément avec qui on n'a pas forcément envie de rire, mais seulement de certains sujets qui sont, je vous les cite très vite, Marine Le Pen, l'extrême droite, les réacs, c'est-à-dire les cibles quotidiennes de France Inter. Alors permettez-moi de finir sur une note personnelle. Moi, je suis ravi de faire partie de ces cibles, ça prouve que je les gratouille, mais surtout, faire rire ses contemporains, même à ses dépens, et même si ça nous choque, eh bien ça relève de la salubrité publique. Merci à vous, Elisabeth Lévy.